Bonjour, nous sommes le 21 avril. Donc cette vidéo s'adresse essentiellement aux loueurs en location saisonnière ou meublés de tourisme et non pas aux hôtels ou aux résidences de tourisme puisque ce n'est pas la même réglementation, ce n'est pas la même législation. Alors, donc j'interviens comme convenu en tant que conseil, gestionnaire, administrateur de biens, soit pour des produits que je gère, ou soit pour des produits que je suis amené à gérer en location saisonnière. Le titre de cette vidéo, c'est nouveau process, protocole et cahier des charges en location saisonnière type Airbnb par rapport à l'épidémie coronavirus. Alors, premier rappel, la location courte durée, c'est pas seulement des vacanciers, mais c'est aussi une clientèle d'affaires, des travailleurs et également actuellement une clientèle sanitaire essentiellement médicale. Deuxième rappel, pour louer un bien en location courte durée, il faut avoir fait une demande soit de changement d'usage ou changement de destination à la mairie, à la préfecture, à l'urbanisme. Ça dépend, je ne rentre pas dans le détail. Troisième rappel, au jour d'aujourd'hui, le déconfinement prévu à partir du 11 mai concerne les meublés de tourisme ou de location saisonnière. Et pour l'instant, ce n'est pas les hôtels. Pour l'instant. Bon. Alors, donc du coup, pourquoi je fais cette vidéo? En fait, c'est afin d'adapter l'offre que je gère. Donc j'ai décidé dès à présent de mettre en place les process sanitaires, que ce soit en Airbnb ou non. Parce que Airbnb, c'est une marque, c'est une plateforme. Alors, premièrement, au niveau réglementaire, donc tous les biens devront, sans exception, être enregistrés au niveau des mairies, préfectures, urbanisme, et je ferai également un contrôle, et notamment au niveau des règlements de copropriété. Et il y aura zéro tolérance. Pourquoi ? Simplement, en cas de contamination d'un tiers dans une copropriété, ma responsabilité pourrait être engagée avec des conséquences assez importantes, comme on peut l'imaginer. Ensuite, tous les contrats de gestion prévoiront des clauses ou des avenants spécifiques par rapport au Covid, et notamment au niveau des assurances. Pour info, les assurances de la plateforme Airbnb ne couvrent absolument rien en ce qui concerne la contamination Covid-19. Ensuite, un règlement, donc je vais créer un règlement intérieur spécifique destiné aux voyageurs avec un engagement de port du masque dans les parties communes et respect des gestes barrières et des distanciations. Et en plus, ils devront signer ce règlement intérieur. Par exemple, s'ils prennent un appartement en Airbnb, qui est une signature électronique, ils devront aussi signer ce document. Ensuite, j'informerai chaque syndic ou président des copropriétaires par écrit de chaque location en courte durée. Alors, je conseillais souvent de le faire. Des fois, on oubliait, on mettait un appartement en location comme ça, on ne prévenait personne. Mais là, fortiori, il faudra absolument qu'il soit tenu informé. En tout cas, moi, je m'y engage. Alors, deuxièmement, au niveau des logements, donc je vais faire une sélection, c'est-à-dire seront proscrits tous les logements au-delà
de 3 étages. Donc, troisième étage, non, je parle sans ascenseur bien sûr. À partir du quatrième étage, ils ne seront pas sélectionnés. Il faudra que la largeur de l'escalier ou le palier prévoit un minimum de 1,20 m. Donc ça, évidemment, c'est dans les parties communes. Au niveau de la capacité de couchage, celle-ci sera limitée à 5 personnes par logement. Quand ça sera possible, réaménagement des couchages de façon à pouvoir permettre un maximum, la configuration, enfin ça s'appelle du home staging, pour qu'il y ait un maximum de couchage individuel. Bon, après, disposition de gel hydroalcoolique, c'est pas la peine, puisque c'est obligatoire de mettre du savon, c'est pas la peine d'en faire de trop non plus. Également, augmentation de l'équipement cuisine et électroménager. Quatrième point, au niveau de la conciergerie et de la gestion. Donc je garde toujours le check-in physique, mais les checkers seront formés aux règles sanitaires et porteront un masque obligatoirement. Donc je porterai le délai de vacances, c'est-à-dire entre 2 locations, à 48 heures minimum. Je pense que ça suffit. Également, il y aura un doublement du temps de préparation. C'est-à-dire qu'en fait, le ménage, ce ne sera pas simplement du ménage, mais ça sera une décontamination avant chaque location. Le personnel technicien de surface aura obligation de porter un masque et des gants pour la préparation et le ménage de chaque appartement. Voilà, alors, conclusion, je pense que, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, que Marseille peut faire une très très bonne saison estivale à partir de juillet, août, septembre, octobre. Je pense aussi que les prix de location vont augmenter à cause du coût de fonctionnement. Bon, moi je vais être obligé d'augmenter mes prix à cause de ce que je vous ai dit, ce qui est logique. Je parle des tarifs des appartements, je parle pas de mes tarifs de gestion. Donc, je pense enfin que ces mesures, elles pourraient également être apportées aux hôtels et résidences de tourisme. Donc, alors, pour rappel, je parle en connaissance des dernières ordonnances connues à ce jour, c'est-à-dire le 21 avril. Voilà, bah écoutez, je me tiens à disposition de chacun pour toute question ou tout conseil. Voilà, bah écoutez, à très vite, portez-vous bien.